Salut, je me présente, je suis Guerrero Sambia, princesse de Badolité, passionnée des cultures, de traditions et des spiritualités africaines. Je réponds à une question qui m'a été posée par une personne qui voulait savoir pourquoi est-ce que la royauté est souvent associée au léopard. Alors, je vais répondre. Vous savez, moi, je vais donner une explication selon ce qui m'a été l'explication qui m'a été fournie par mes parents. C'est vrai que dans la plupart de nos royautés, surtout en République démocratique du Congo, vous allez voir nos chefs traditionnels soit porter une toque de léopard, soit une peau de léopard, soit une dent de léopard. Le léopard a été choisi comme un totem pour plusieurs raisons. D'abord, je vais expliquer c'est quoi un totem. Un totem, pour faire simple, c'est tout objet, ça peut être un animal, ça peut être une plante, ou ça peut même être un objet abstrait que l'on utilise comme emblème. Alors, généralement, on utilise cet objet pour ses attributs, en tout cas des attributs qui sont purement positif. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la définition même ou la compréhension même du totem a évolué. Et à l'époque contemporaine, le totem, c'est parfois associé à des symboles idéologiques ou aux valeurs partagées. Et même au sein des équipes, vous allez voir qu'il y a des équipes sportives, il y a des totems. Alors, revenons au totem du léopard. C'est vrai qu'il est associé à la royauté. Voilà pourquoi le Balouba appelle par exemple leur chef Mukalenga Nkashama, et chez nous les Bangbandi on appelle le chef coutumier le Biazin, c'est-à-dire le chef léopard. Le léopard, c'est un animal qui a beaucoup de qualités. D'abord, prenons son aspect physique. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de vous approcher d'un léopard? En tout cas, moi, à plusieurs occasions, et j'ai même des peaux de léopard ici à la maison. Son pelage, il est tellement magnifique. C'est une combinaison du noir et du rose, parce que les gens pensent que la peau de léopard a des taches blanches. C'est pas des taches blanches, ces taches ont une tendance rosacée. C'est tellement beau à voir. Et lorsque vous voyez un léopard en train de marcher, mais en tout cas, sa démarche est magnifique, elle est majestueuse. Déjà sur le plan physique, donc il faut savoir apprécier sa beauté, la beauté de sa démarche, la beauté de son pelage. Alors, le léopard, pourquoi le léopard? Le léopard, c'est l'incarnation même du leadership. Un bon leadership, parce que le léopard mâle, donc celui qui est à la tête de son troupeau ou de la troupe, c'est celui qui est le bon leader, c'est lui qui va à la chasse, et lorsqu'il va à la chasse, généralement, il est le dernier à être servi. Il s'assure à ce que tout le monde de son clan, je dirais, de sa tribu, ait quelque chose à manger. Donc, tant que tout le monde ne s'est pas encore servi, il ne va pas le faire. Donc, c'est un exemple de bon leadership qui incarne le courage, parce que le léopard, c'est le courage. Le léopard, il attaque sa proie. Sa proie peut même avoir sa taille, peut avoir une taille qui est peut-être 3 ou 4 fois plus grande que la sienne, mais le léopard ne va pas battre en retraite. Et le courage, c'est ça. Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais savoir braver sa peur. Les léopards, c'est les symboles aussi de la résilience. Ça veut dire savoir toujours surmonter les épreuves, pouvoir toujours surpasser les épreuves. Les léopards, c'est aussi synonyme de la solitude. Vous savez, un chef, généralement, il est solitaire. Un chef, il n'a pas d'amis. Il a des collaborateurs, mais il n'a pas d'amis. Donc, le léopard, c'est synonyme aussi de la ruse. Donc, on peut dire aussi de la sagesse. Parce que lorsqu'un léopard attaque, il est très habile. Il est très habile dans l'art du camouflage. Généralement, lorsqu'il attaque son ennemi ne le sent même pas venir. Donc, il y a la ruse, il y a la discrétion. Donc, en chef, voilà pourquoi on dit que lorsqu'on a le pouvoir s'accompagne des responsabilités. Qui n'aimerait pas avoir un chef courageux, par exemple? Être chef, c'est avoir le courage de braver sa peur, mais le courage aussi de parfois prendre des décisions qui ne vont pas toujours plaire à tout le monde, mais qui va dans le sens de l'intérêt commun. Qui n'aimerait pas avoir un chef qui s'oublie
hein, qui met ses intérêts derrière les intérêts de toute la communauté, qui se soucie du bien-être de ses sujets, qui n'aimerait pas être chef, c'est avoir aussi de la résilience, parce que c'est vrai, être chef, on va être acclamé, mais être chef, c'est aussi s'attendre à des critiques, à être aussi conspué. Donc, il y a une forte charge émotionnelle, et lorsqu'on n'est pas résilient, on ne peut pas avoir toute cette responsabilité, on ne peut pas conduire le genre. Un chef, c'est quelqu'un qui est solitaire, c'est-à-dire lorsqu'il prend la décision, c'est vrai qu'il a des collaborateurs, mais c'est quelqu'un qui doit agir seul. Un chef, c'est quelqu'un qui doit être sage, il doit avoir de la ruse. Donc cette ruse, chez un chef, va se déployer sous forme de la diplomatie. C'est quelqu'un qui doit savoir fédérer les gens. C'est quelqu'un qui doit savoir tenir sa troupe. Voilà un peu pourquoi la chefferie ou la royauté est associée au léopard. Donc, il n'y a rien de sorcier, il n'y a aucune idolâtrie là-dedans. C'est juste que nos ancêtres ont dû observer le léopard et ils ont retrouvé cette qualité en lui. Donc, comme je dis, le sens du partage, le sens de l'abnégation, le sens de l'intérêt général qui passe avant l'intérêt personnel, être un meneur de troupes, être courageux, être résilient, avoir la diplomatie, avoir la sagesse. Voilà un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui et à la prochaine fois. Merci.